Catherine Ricbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer une lessive pour sol au naturel. Parce que oui, j'avais préparé une lessive pour le linge à quelqu'un au naturel, qu'il a par erreur passé cela sur le sol et on a vu à quel point c'était efficace. Alors du coup, j'ai été voir sur le net pour trouver une recette spécifique pour le sol. Alors, d'abord, de quels ingrédients avons-nous besoin pour 5 litres de lessive pour sol? Je pense qu'il vaut mieux, même si beaucoup font qu'1 litre, faire 5 litres d'un seul coup, comme ça, c'est moins décourageant que de totalement se servir d'1 litre puis recommencer tous les litres, parce que 5 litres c'est possible. Il vous faut 125 grammes de savon de Marseille. Un cube de savon de Marseille en contient 300 grammes, donc vous avez plus du double déjà dans un cube de savon de Marseille. 5 litres d'eau. Et facultatif, 5 cuillerées à soupe de bicarbonate. Alors à soupe, j'ai mis les points d'interrogation parce que c'était pas précisé si c'était à café ou à soupe. En fait, dans la recette, je pense que c'est à soupe. Et 20 gouttes d'huile essentielle d'orange, de citron, de pamplemousse. Ça, c'était pas dans la recette d'origine, mais ça permet de donner à votre lessive un léger effet désinfectant tout en donnant de l'odeur. Après, de quel matériel avez-vous besoin? Vous devez avoir quasiment tout déjà chez vous. Une casserole, une râpe, une balance, une cuillère, une louche, un entonnoir, un bidon de 5 litres. En fait, il suffit l'eau que vous achetez déminéralisée pour votre fer à repasser peut être dans un bidon de 5 litres. Donc, il suffit de conserver le bidon au lieu de le jeter et vous voyez, vous avez un récipient tout à fait adéquat. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'acheter un bidon exprès pour. Vous voyez, même les récipients, on peut faire du récupérage. C'est bon pour l'écologie. Alors, vous pouvez acheter éventuellement le savon de Marseille en copeaux. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment choisir un vrai savon de Marseille. Vous pouvez donc les acheter en copeaux. Moi, je l'achète carrément en cube dans une parapharmacie, parce qu'on ne parle pas des parapharmacies, mais il y a des parapharmacies qui vendent du savon de Marseille. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'y connaître un tout petit peu, parce que bien souvent, la vendeuse en parapharmacie, elle est plus branchée médicaments, donc elle sait pas toujours ce que c'est que du vrai savon de Marseille. Et donc, je coupe mes copeaux à la râpe dans une casserole et je pèse au fur et à mesure mon savon de Marseille pour voir ce qui reste. Il doit rester 175 grammes puisqu'on veut 125 grammes de copeaux. Et donc, comme les cubes font 300 grammes, normalement, il doit vous rester 175 grammes à peser sur la balance, le bloc restant. Après, on rajoute l'eau et on fait fondre à feu moyen. Moi, j'ai mis moins de 40 minutes à faire fondre. J'avais mis 1 heure et je suis à 10 et il reste 23 minutes sur l'heure que j'avais mis. Il faut pas mettre trop fort parce qu'il faut pas que ça déborde si vous êtes occupé à faire autre chose. Mais à fond moyen, sans le faire bouillir, ça convient très bien et vous pouvez vérifier avec une cuillère ou une fourchette s'il reste pas des morceaux. Il n'y a pas de problème, ça se vérifier assez facilement. Une fois que tout est fondu, si vous voulez rajouter quelques cuillerées de bicarbonate, il vous en faut une cuillerée par litre. Là, on a 5 litres, donc ça va être 5. Attention, parce que ça mousse. Donc, versez-la doucement parce que ça mousse. Et il ne faut pas que ça mousse trop vite pour que ça déborde. Alors, le problème, après, vous rajoutez votre huile essentielle, une vingtaine de gouttes, si vous voulez avoir un léger effet désinfectant et une odeur. Alors, pour les produits d'entretien, on met plutôt du pamplemousse, de l'orange, du citron, des huiles essentielles qui sont connues pour leur côté désinfectant. Éventuellement de la lavande, mais ça c'est plus le linge à cause de l'odeur de la lavande, mais la lavande va avoir aussi un léger effet désinfectant. L'huile essentielle de lavande, c'est l'huile fourre-tout. Si on n'en achète qu'une seule, c'est elle. Donc, si vous préférez que votre sol sente la lavande, pourquoi pas, ou sente le pin ou l'eucalyptus, pourquoi pas. Mais en général, c'est plutôt orange, citron, pamplemousse, on met pour les produits d'entretien. Le problème, c'est que souvent, vous n'avez pas de casserole de 5 litres. Donc, vous voyez, moi, je fais ma mixture dans 2 litres et après, je refais chauffer dans la même casserole, ce qui permet de la nettoyer un peu de l'eau et je reverse après dans mon bidon
bidon, je reverse dans mon bidon à l'aide de mon entonnoir l'eau pour jusqu'à compléter le bidon. Je la chauffe parce que je me dis que si je refroidis une partie du savon, il va peut-être trop brusquement, il va peut-être se solidifier. C'est à ça que j'ai pensé. Et donc ça marche très bien. Bon, ce qu'il y a, c'est que vous avez un surnageant qui est plus crémeux qui va se créer. Je sais pas si c'est à cause du bicarbonate ou quoi. Hein, vous pouvez essayer et me le dire. Mais sinon, ça se solidifie pas et ça marche très bien. Mais donc il faut mélanger, secouer un peu le bidon avant chaque utilisation. Alors, comment choisir votre savon de Marseille? Il y a quelques petites choses à savoir parce qu'il y a pas mal de contrefaçons, notamment des contrefaçons sous forme de savonnette et parfumée. Déjà, votre savon, il doit être sous forme de cube. Les gens qui font du savon de Marseille traditionnel le font toujours en forme de cube. Il faut que ce soit un savon sans parfum. Dès que c'est parfumé à quoi que ce soit, ce n'est pas le vrai savon de Marseille. Vous avez un savon trafiqué. C'est un savon contenant uniquement de la soude et de l'huile. Donc, regardez la composition. On vous parlera pas de la soude dans la composition, mais on vous parlera d'huile. Ils sont souvent estampillés 72% d'huile. Vous pouvez toujours regarder s'il y a écrit savon de Marseille sur le savon lui-même, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a des contrefaçons. La meilleure façon de ne pas acheter de contrefaçon, c'est de l'acheter en parapharmacie et en magasin bio, pas dans le supermarché lui-même où vous allez avoir des tas de contrefaçons, jamais en forme de savonnette et jamais parfumé. Et là, vous êtes à peu près sûr d'avoir ce qu'il faut. Et d'ailleurs, le savon de Marseille est un peu plus gras que nos savonnettes, le vrai savon de Marseille. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai essayé plusieurs et c'est le savon de Marseille à l'huile d'olive qui s'est dissous le plus facilement. C'est ce que j'ai remarqué. Vous pouvez avoir de légères différences d'un savon de Marseille à l'autre en fonction de la composition de l'huile. Alors je vous mets une recette pour que vous ayez le temps de la noter tranquillement. Il faut râper 125 g de savon de Marseille dans une casserole, ajouter une partie de l'eau dans la casserole, faire fondre le savon à feu moyen sans bouillir, ajouter en fin de cuisson le bicarbonate et les huiles essentielles, ça cette étape est facultative, transvaser dans un bidon. Pensez donc à ne pas jeter les bidons d'eau du fer à repasser pour pouvoir récupérer et avoir ce qu'il faut pour avoir des contenants sans avoir à en racheter pour faire vos préparations de lessive et tout. Ils font 5 litres, c'est nickel, c'est pile poil. Et rajouter de l'eau chaude qui a été chauffée au feu pour compléter jusqu'à 5 litres. Pourquoi au feu? Parce que faut être sûr d'avoir la même température que ce qu'on a. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si de telles vidéos vous intéressent, parce que je peux faire une vidéo sur le lessive sur le linge, une vidéo de la teinture au naturel qui comprend un vrai soin, pas comme les teintures chimiques qu'on fait, et ça coûte nettement moins cher. Un vrai soin aux cheveux. Moi, j'ai des cheveux qui ont été reboostés grâce à une cure de silice, de la silice que j'ai pris sur un site qu'on m'a conseillé, et grâce aux teintures aux cheveux que j'ai fait, et grâce aussi à de la cannelle qui m'a bien décrassé le cuir chevelu. Je vous ai déjà mis une vidéo comment teindre votre bois au naturel, et je peux faire une vidéo comment faire au naturel une crème qui anti-repousse du poil, hyper efficace, et franchement, je suis plus contente que la seule et unique fois que j'ai essayé l'épilation au laser juste au niveau des aisselles et de la moustache qui m'a fait hyper mal, et j'avais un peu plus de moustache et un peu plus de poils au menton parce qu'au lieu d'un ou deux, j'en avais 4-5 au menton. Donc non, l'épilation ça fait mal, au laser ça fait mal, ça coûte cher, vous êtes tranquille pendant 2 mois, c'est vrai, mais au final c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style, et s'il y a quelque chose que j'ai pas essayé, éventuellement si ça tombe dans ce que je suis potentiellement capable d'utiliser, je peux en faire encore d'autres à la demande. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.